Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons utiliser l'outil Whisk pour générer des images et, à partir de ces images, créer des vidéos comme celle-ci. Nous pourrons créer des storyboards, des publicités pour nos produits, tout ce qui nous fait envie, tant que nous pouvons générer les images et avoir assez de créativité pour raconter une histoire. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire. Je vais vous donner tous les prompts et toutes les étapes pour que vous puissiez reproduire cela gratuitement. Alors voilà, profitez de la vidéo et commençons le tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'outil Whisk et comment l'optimiser pour l'automatiser, générer des dizaines d'images simplement et rapidement, sans avoir à surveiller la génération pour créer des publicités, storyboards, documentaires et toutes sortes de vidéos nécessitant différentes scènes. Je vais même vous montrer comment animer ces images. Les compétences nécessaires sont très basiques, contrairement à d'autres outils d'automatisation plus complexes comme n8n ou Make. Alors, passons à l'action. Pour accéder à Whisk, nous allons naviguer dans Chrome et rechercher Whisk. Comme vous voyez, nous trouverons ici Google Lab. Comme vous le constatez, je n'ai pas encore de contenu, donc nous allons nous diriger vers la galerie et entrer dans l'outil. Et voici l'outil. Bien, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Dans Whisk, nous avons la possibilité de choisir un sujet. Très bien, mon sujet sera Jack Sparrow. Ensuite, ma scène sera sur ce navire anglais et j'ai choisi ce style. Très bien, j'ai enfin généré quelques images et je vais utiliser cette fille comme pirate car on ne me laissait pas générer des images avec Jack Sparrow, probablement pour des questions de droit d'auteur. Alors, points importants, quand on accède aux informations des images, on trouve ici une définition générée par Gemini de ce qu'on voit par rapport au sujet. C'est utile si les images sont mal générées, par exemple si au lieu de cheveux détachés, on obtient des tresses, il est important de préciser ici que les cheveux doivent être détachés et non tressés. Pareil pour le bateau et le style. On pourrait faire ça via ChatGPT si on ne sait pas formuler ou simplement décrire les changements ici, sans avoir besoin d'utiliser un outil externe plus avancé. Bon, maintenant, si je demande de générer l'image d'une pirate qui danse à l'intérieur du bateau, voyons ce que ça donne. Et voilà, d'accord? Nous avons le pirate qui danse, effectivement, pratiquement dans la même scène qu'avant. Si bien que je vais appliquer un outil de suppression d'arrière-plan pour éviter qu'il soit pris comme référence du sujet. L'outil que j'ai utilisé s'appelle remove.bg. Très bien, nous commençons à avoir des résultats plus variés. Maintenant, passons à l'outil AutoWhisk. AutoWhisk qui est essentiellement un automatiseur pour Whisk AI. Comme vous voyez, il compte aujourd'hui 100 000 utilisateurs. Les avis sont très positifs. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « Obtenir ». Une fois obtenu, nous l'aurons comme ceci. Sélectionnons la version 7.5.1, celle-ci de DOM, et vous voyez ici, nous avons différentes options. D'abord, la section paramètres, où on peut modifier les intervalles de génération des images. Et ce qui est là est bien. Si on voit que les images se génèrent très lentement, rappelons que la limite simultanée de génération d'images est de 6. Si on constate que les 6 images se génèrent constamment en même temps, on peut augmenter à 30 secondes, ou si on voit qu'on ne génère que 2 images simultanément sans jamais d'échec, on peut réduire un peu le temps et prendre un petit risque, d'accord? Mais par défaut, c'est bien. D'autre part, la langue, d'accord? Quand vous ouvrirez l'outil, il vous proposera de changer la langue, sinon allez dans la deuxième section et vous le trouverez tout en bas, d'accord? Choisissez celle qui vous intéresse le plus. Ensuite, nous avons la liste de prompts, d'accord? On peut mettre un prompt par ligne et à partir de là, générer une histoire. Alors, vérifions ça. Je vais mettre différents mots, un qui est fight, un autre nager et un autre qui est boire. Je clique sur démarrer, j'exécute ce projet pour utiliser un peu ce qu'on a déjà recherché et attendons. Très bien, comme on voit que le bateau est pris de l'extérieur, c'est une erreur qu'on peut rencontrer, sauf dans cette image. Donc ce qu'on va faire, c'est se passer du bateau. On va prendre le bateau, on va prendre la description. On l'envoie à ChatGPT en disant d'adapter ce prompt pour voir l'intérieur du bateau. Parfait, maintenant on a une bien meilleure référence de l'endroit où se déroule la scène. Et comment a-t-on fait ça? Eh bien, on a simplement pris la description que ChatGPT m'a donnée, on la copie, on l'envoie ici au plus, et si on veut écrire quelque chose, on entre la demande, on attend quelques secondes et ça va générer l'image de l'intérieur du bateau, d'accord? Sans besoin de le chercher sur Internet. On peut faire exactement la même chose pour le personnage principal. D'accord? Très bien. Après un moment, j'ai généré ce prompt, ou plutôt, je l'ai conçu. Je le laisse à l'écran pour que vous fassiez un OCR, d'accord? Prenez-le simplement et envoyez-le à ChatGPT et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Essentiellement, ou avant tout,
L'idéal serait que chacun génère son propre prompt, d'accord? Ce prompt a été créé pour générer une histoire aléatoire, en tenant compte de la description de la scène et du personnage qui nous ont été donnés. Si vous ne savez pas créer vos propres prompts, vous trouverez dans la description un e-book gratuit sur le sujet, sur le fonctionnement de l'IA, comment concevoir des prompts pour générer des images, pour Nano Banana, ChatGPT Images et autres. Alors jetez-y un œil. Et pour ceux qui ne savent pas générer des prompts, ce qui est super important, je vais vous donner cette consigne, d'accord? En gros, d'abord on décrit ou on donne du contexte à l'IA sur ce qu'elle doit faire, d'accord? C'est un scénariste de storyboard, directeur artistique, et en utilisant le sujet et la scène ci-dessous, nous allons où nous avons besoin qu'il nous donne 20 prompts très courts. Ici, on va mettre le sujet. On va poser la scène. D'accord? Ici, on le place simplement comme description. Et j'ai mis en place ces règles après plusieurs tests pour vérifier que tout fonctionne correctement. Comme je l'ai dit, faites juste une capture d'écran, envoyez l'OCR au chat et c'est tout. D'accord? Demandez un OCR. Bon, maintenant qu'on a toutes ces infos, on descend, on copie. Au cas où vous auriez une erreur critique lors de la génération d'images, fermez simplement l'extension et rechargez la page. D'accord? Donc voilà, allons-y. Nous avons déjà le prompt avec les séparations et tout. On va cliquer sur Start Run on this project. Comme vous voyez, je peux parfaitement écrire le prompt. Je dis ça parce qu'on disait que le maximum est une ligne, ce qui n'est pas vrai. Il faut laisser un espace d'une ligne entre chaque prompt, n'est-ce pas? Donc là, ça va générer les 20 images. Comme je n'ai pas demandé d'histoire spécifique et j'ai laissé ChatGPT l'inventer, sans être trop précis ici, voyons si Whisky peut me générer cette petite histoire. On voit que, bon, plus ou moins, là, c'est Mara au début, non? Là, avec son petit chapeau, puis elle sort la boussole. Ici, par exemple, vous voyez que cette image a fait une erreur, elle m'a généré avec 2 mains. Eh bien, ça, dans ce cas, on génère l'autre image ou on l'ajuste, d'accord? On clique sur Modifier ici et on ajuste si ça ne nous plaît pas. Très bien, l'image est générée, d'accord? Et si on regarde, bon, l'histoire, si on observe bien, commence ici avec ce qui serait la capitaine. La capitaine trouve la boussole en laiton, puis elle la suit, monte au cordage, regarde la carte, observe l'océan, puis le pointe du doigt, on voit clairement qu'il y a quelque chose dans l'océan. Elle vérifie à nouveau la boussole et c'est là que l'histoire se termine plus ou moins. Si on regarde bien, beaucoup d'images ont presque la même scène, le personnage est évidemment le même. Donc pour éviter ça, l'intérêt d'un storyboard étant que la scène change constamment un peu, je supprimerai la scène et j'enlèverai toute référence à la scène dans le prompt. Je vais mettre pas de scène ici, d'accord? Sans scène. Essayons encore une fois. Évidemment, si on ne définit pas de scène, on verra que le bateau n'est pas toujours le même et ça m'a généré une autre histoire, d'accord? On va coller ça, appuyer sur démarrer à nouveau, exécuter ce projet et comme vous voyez, ça me permet de générer les images à nouveau. Cette histoire parle de la capitaine Mara qui commande un navire. À midi, elle vérifie le gréement et le gouvernail, tandis que la vieille boussole en laiton devient son guide constant. Depuis le pont, elle voit la mer et une côte lointaine comme si elle cherchait une destination précise. Soudain, elle repère un front orageux sombre à l'horizon qui n'a pas encore frappé, mais qui annonce un danger et crée de la tension. Elle se prépare, hésite un instant, fait à nouveau confiance à la boussole et a une révélation sur sa route. Elle finit par avancer avec détermination, prête à affronter ce qui vient. Et on voit déjà que les images sont générées beaucoup mieux maintenant, car sans la contrainte de scène et sans devoir placer constamment le même arrière-plan, on constate que l'arrière-plan est en effet bien mieux rendu. C'est clair qu'elle est sur un bateau pirate parce que c'est ce que l'histoire demande. Et on voit qu'ici, elle regarde l'horizon, hisse les voiles, vérifie la boussole, scrute l'horizon. Avec une référence de scène, ça aurait été impossible. Bien, après avoir généré toutes ces images, maintenant c'est vraiment bien meilleur. Les images que j'ai sélectionnées montrent le personnage principal qui observe, hisse les voiles, consulte la boussole, puis se dirige vers le cap choisi, va au gouvernail, constate que le navire a des problèmes, surveille l'horizon, reprend la boussole, retourne observer la haute mer, vérifie lentement et s'aperçoit qu'une tempête signale la tempête, vérifie la boussole qu'il sait où et finalement, eh bien, il indique où aller et s'y dirige. D'accord? Bon, il met ses gants. Bien. Et nous avons cette incroyable histoire. Évidemment, l'histoire peut être grandement améliorée. J'ai demandé à ChatGPT d'improviser et au final, ce ne sont que 20 images. N'attendez pas trop, mais si nous faisions une histoire plus longue, il suffit de prendre le prompt que je vous ai donné et de remplacer 20 lignes par 100 ou 50. De cette façon,
ChatGPT pourra développer beaucoup plus l'histoire. Mais nous obtenons déjà un résultat bien plus intéressant. Alors, comment pourrions-nous transformer cela en histoire réelle? Eh bien, l'un des outils que j'ai déjà présenté sur la chaîne est Magic Light AI, qui nous permettrait de transformer une histoire en vidéo. On cliquerait sur Créer, on collerait simplement l'histoire, on sélectionnerait le personnage, on prendrait le prompt qu'on a obtenu de Google Whisk et avec ça, on générerait l'histoire complète. Évidemment, c'est un outil spécialement conçu pour générer des histoires et bien sûr, il a un coût. Mais si on veut l'animer gratuitement, je recommanderais d'utiliser Grok, d'accord? Il y a beaucoup d'outils pour passer de l'image à la vidéo et on clique simplement sur la section Imagine et on télécharge la première image, d'accord? On sélectionne l'option de créer une vidéo. En fait, comme vous voyez, on a l'option de générer automatiquement la vidéo lors du téléchargement, qu'on peut désactiver si on veut. Et voilà, ça nous génère la vidéo avec l'image et tout. Donc, ce qu'on ferait ici, c'est lui dire pas de musique. D'accord? Nous pourrions affiner beaucoup plus le prompt, mais nous pouvons prendre le prompt qu'il nous a donné pour chaque scène et cliquer sur Envoyer. Nous allons mettre une durée de 6 secondes et maintenant voyons comment la vidéo se génère à partir de ce que nous avons spécifié à Whisk pour créer l'image. Et voilà, nous avons la capitaine qui marche, d'accord? Et nous commençons déjà à avoir quelque chose de bien plus intéressant. Pour aller plus vite, nous pouvons ouvrir avec la molette de la souris la fenêtre d'Imagine plusieurs fois ou faire un clic droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet ou CTRL plus clic gauche, d'accord? On ouvrirait différentes sections. On sélectionne vidéo, on met No Music et on passe à la troisième scène. Captain Mara, etc. On la colle, on télécharge le fichier, troisième image. D'accord, je dois d'abord télécharger l'image, puis la requête, sinon l'information se perd pour une raison quelconque. Donc pas de musique, on la recolle, voilà, et on l'envoie. Et maintenant, on génère déjà 2 vidéos simultanément, d'accord? Je vais donc générer la vidéo autant que possible dans les limites de Grok. Rappelez-vous qu'avec les limites de Grok, si vous avez des comptes supplémentaires, vous pouvez les étendre, ou si vous avez plusieurs outils de génération vidéo, vous pouvez profiter de ces multiples limites, d'accord? Très bien, nous avons maintenant généré les 20 vidéos. Je suis dans l'outil vid.io et nous allons regarder le court-métrage. Il semble que ce soit 2 minutes de génération vidéo, ce qui sera assez long. Vid.io est disponible dans la description. C'est simplement un outil qui nous permet d'éditer des vidéos avec l'intelligence artificielle et c'est plus que suffisant pour placer les images ou l'audio ici même et même pour ajouter des sous-titres et plus encore. Voyons comment ça a tourné. Donc on va appuyer sur lecture et on va voir, hein? Je suis un peu nerveux, à vrai dire. Très bien, voici ce que nous voyons. On voit la capitaine qui marche là-bas, puis elle hisse les voiles, d'accord? J'entends les effets sonores, elle ouvre la boussole. Les effets sonores ne sont pas du tout mauvais, je dois l'admettre. On voit la fille qui regarde l'horizon, qui observe le ciel. C'est vraiment incroyable la qualité d'image que Grok offre sans effort, et ça n'a même pas atteint sa limite, ok? C'est vrai qu'il y a certaines vidéos qu'il n'a pas bien générées. Ça, par exemple, n'a aucun sens, d'accord? Bon, à moins que ce soit un navire ultra moderne, non? Et ici, il essaye de résoudre ça et tout. Évidemment, ici, il nous manquerait... Regarde, c'est ce que je vous dis. Il traverse la barrière là, mais bon, ça ne peut pas être résolu. Et, je vous dis, ce qui nous manque ici, c'est beaucoup de design sonore. Ce serait génial de travailler dur sur le design sonore pour que ça soit vraiment pro, comme dans la plupart des vidéos, mettre de la musique et un narrateur expliquant un peu l'histoire. Mais vous voyez déjà que visuellement, vous n'avez aucune excuse. C'est vrai que ce n'est pas en HD, mais c'est plus que suffisant pour faire une vidéo, la voir en arrière-plan ou pour faire un footage, et franchement, c'est génial. Même le personnage parle. Et voilà. En combien de temps on a pu faire ça? En quelques minutes? Sans doute. Pour moi, ça vaut totalement le coup. Regardez, regardez. Regarde la boussole et enfin là, à la fin, cette scène finale où il se dirige, où la boussole lui indique, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, si vous voulez, pour continuer à apprendre sur les outils d'IA, vous l'avez ici sur la chaîne. Alors suivez-moi et on se retrouve dans les prochaines vidéos, bien sûr.